un climat sain qui permet justement un travail propice à l'entreprise, il faut qu'il y ait une communication. Donc la communication et plus précisément la communication interne. La communication interne, c'est la communication qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Donc qu'est-ce que la communication? Elle regroupe l'ensemble des actes d'échange d'informations au sein de l'entreprise. Comment on échange l'information au sein de l'entreprise? La communication a un rôle informatif, donc elle doit informer de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Informer, alors elle doit limiter les sources d'incompréhension, ça veut dire que lorsqu'on a une information formelle, on sait ce qui se passe, donc les informations ou bien c'est pas ambigu, c'est très clair. Informer le personnel sur le fonctionnement de l'entreprise, sur l'organisation des activités, les changements du patrimoine, les résultats, les événements, même si les informations sont négatives, il faut toujours les communiquer aux entreprises. Bien sûr, un rôle social, parce que justement, lorsqu'il y a une communication, le climat est sain. Donc, ça permet d'entretenir de très bonnes relations entre les salariés, ça permet de développer un sentiment d'appartenance, ça permet de motiver le personnel et bien entendu, ça permet aux salariés, ce qui est le plus important, de comprendre l'utilité de son travail et sa place dans l'entreprise. Voilà, donc la communication peut être descendante, d'accord? Elle peut être transversale, ça veut dire communiquer entre les mêmes niveaux hiérarchiques, et ascendante, c'est-à-dire que les employés aussi, ils ont le droit de transmettre des informations à la hiérarchie. Quels sont les moyens pour diffuser les informations? Donc, beaucoup de moyens comme les tableaux, les notes, les journaux, etc. Des moyens oraux comme des réunions, des entretiens, etc. Et bien sûr, la communication technologique via tous les moyens technologiques que vous connaissez déjà. On parle de la communication, ça veut dire un échange d'informations entre le personnel et les patrons et la hiérarchie. Donc, comment est-ce qu'on pourrait définir et plutôt, comment est-ce qu'on pourrait faire circuler une information et surtout ascendante? Donc, il y a ce qu'on appelle des instances de représentation du personnel. Ça veut dire des personnes qui vont représenter le personnel. Vous imaginez un peu l'entreprise lorsqu'elle emploie 200, 1000, 2000 personnes. Il ne peut pas y avoir une communication surtout ascendante. Donc, ces employés, en principe, doivent être représentés par des personnes qui pourraient éventuellement véhiculer l'information à la hiérarchie. Donc, quel est le rôle des instances de représentation du personnel? Le dialogue social inclut toute forme de négociation, sachant que la négociation est aussi une forme de communication, de consultation ou simplement d'échange d'informations entre représentants syndicaux, les employeurs et les travailleurs sur des questions d'intérêt commun liées aux problèmes économiques et sociaux du personnel. Lorsqu'on a des revendications, lorsqu'on a des messages à transmettre à la hiérarchie, à la direction, ces messages, ils sont transmis par le moyen des représentants du personnel, qu'on va voir en détail tout de suite. Le dialogue social, qui ne peut être réalisé que par ces représentations du personnel, se réalise par des méthodes de communication, des modes de participation, des instances de représentation des salariés. Alors, quelles sont ces représentations du personnel? Tout d'abord, on trouve le comité d'entreprise. Un comité d'entreprise qui est composé d'abord par le chef d'entreprise, une personne élue par le personnel et des délégués syndicaux. Alors, quel est leur rôle? C'est de gérer des œuvres sociales, les crèches, les restaurants, les colonies de vacances, tout ce qui accompagne la vie professionnelle. L'instance d'information et de concertation des problèmes économiques et sociaux dans l'entreprise. Pouvoir gérer les problèmes concernant le social dans l'entreprise. Les délégués du personnel, ce sont les personnes qui ont été élues par le personnel pour pouvoir les représenter. Ils expriment les réclamations, les revendications, les demandes individuelles et collectives du personnel à l'employeur qui doit les recevoir en principe une fois par mois pour pouvoir discuter. Et finalement, vous avez la section syndicale qui est composée par les délégués syndicaux désignés par les syndicats. D'accord? Ces délégués syndicaux qui représentent les employés auprès du patronat pour exprimer les revendications, pour conduire les négociations afin d'obtenir des accords, des conventions collectives et pour signer finalement les conventions collectives. Voilà, donc je crois que je vais m'arrêter à ce niveau-là pour entamer dans la prochaine séance le chapitre 4 et 5 concernant le recrutement et la formation.